a quarter after one. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost. C'est en blouse blanche. Oui, bah c'est exprès. Ouais. Non, je souris parce qu'elle est presque en blouse blanche. Et pas pour parler santé, effectivement, pour parler architecture. On va filer à l'hôpital Cochin, où il y a une extension qui vient d'être réalisée par un cabinet d'architectes qui est intervenu dans une enceinte médicale. Ça ne doit pas être facile, d'ailleurs. Mais non, c'est pas évident, mais en fait, d'abord, les architectes s'appellent Thomas Richez et Associés, et en fait, c'est exactement comme dans tous les projets architecturaux qu'ils ont, ils font attention au contexte et ils font attention à l'utilisateur du bâtiment. Oui, mais là, c'est un peu plus compliqué, Le non ? contexte, l'hôpital Cochin, c'est près du Val-de-Grâce, Oui. donc un bâtiment classé. Au cœur de Paris. Au cœur de Paris. Ensuite, il y a des bâtiments récents qui sont sortis aussi sur toute l'enceinte de Cochin. Donc, il y a de la pierre, il y a de la brique, il y a du verre, et bien... Et du fer. Thomas, du fer. Aussi. Donc, Thomas Richez, il a fait attention à tout ça. Il en a... il a dessiné du coup des façades qui sont oranges, il a mis des verres teintés. Enfin bon, voilà, il s'est fondu dans le contexte architectural. Après, qui va habiter dans cette pépinière ? Eh bien, des start-up qui font de la recherche, vaccins, nouveaux médicaments. Donc ça veut dire à la fois des bureaux technologiques et puis à la fois des paillasses aussi technologiques où on se protège des microbes. Je suis rentrée dedans, j'ai regardé Berck. Mais bon, c'est bien fait, regardez. Ce bâtiment est une pépinière de biotechnologie qui est construite ici dans l'enceinte de l'hôpital Cochin. C'est une pépinière qui accueille de jeunes entreprises qui développent des produits nouveaux sur le thème de la santé. La première phase a été construite en 2007 et on l'a traitée avec une façade minérale, comme tous les bâtiments maçonnés qu'il y a autour. C'est ces panneaux rouges de résine et elle est piquetée de lames de verre. Et puis il est vite apparu qu'elle était très utilisée. Donc il a été décidé de doubler cette première tranche pour livrer un bâtiment 2 fois plus grand. On partait d'un bâtiment avec 4 façades. Il fallait venir manger une des façades. La bonne façon de le faire, c'était d'introduire un atrium à la limite entre les 2 bâtiments qui permet qu'une partie des fenêtres de la première façade reste des fenêtres. La deuxième décision importante, ça a été de se dire on ne peut plus avoir une matière, un thème de façade unique. Là où le premier rouge minéral s'accroche au sol, on a introduit ce deuxième thème de façade verrière qui lui vient habiller tout le volume qui se projette et touche le ciel. Et puis il y a un troisième élément dans ces façades, c'est les façades de l'atrium. Elles sont habillées de panneaux d'inox découpés sur un motif qui est celui de l'ADN, la molécule qui est travaillée intensément dans les locaux et qui permet d'avoir la lumière solaire, mais pas la chaleur du soleil dans l'atrium. Nous sommes ici sur une terrasse, d'abord imposée par le contexte. On a les vues sur le dôme du Val-de-Grâce qui doivent être préservées. Il y a une perspective qui est inscrite et donc on doit laisser ce volume vide. Deuxième chose, la ville de Paris demande qu'aujourd'hui tous les bâtiments nouveaux s'occupent des petites pluies. Et pour ça, ces bacs évaporent toute l'eau de pluie qui arrive dans les petits épisodes pluvieux. Et en fait, ça développe un vrai biotope et ça développe fortement le système végétal parisien dans une ville qui en a besoin. Ce bâtiment, il offre beaucoup d'intérêt. Pour un architecte, on construit dans Paris, on construit dans l'histoire, mais ce n'est pas seulement le passé, c'est aussi une histoire qui se fait. On fabrique une ville plus résiliente, une ville plus durable avec des dispositifs comme celui-ci. Et ça, c'est une belle aventure. Un architecte heureux, Laurent, Ouais. parce que en fait, c'est un architecte qui travaille au service de l'homme. Et ça, faut pas oublier. Il n'a pas fait un dessin, un geste architectural. Il a vraiment créé un bâtiment destiné aux hommes. Merci beaucoup, Sylvie.